Salut à tous, on se retrouve vidéo concernant le Barça et donc Joan Laporta, ce qui nous préserve encore pour ce mercato qui est déjà bien évidemment historique, mais ce n'est pas fini, il y a d'autres coups qui vont être réalisés et on va y revenir. Alors par rapport à la qualité du son, normalement c'est beaucoup mieux, vous m'entendez quand même de manière beaucoup plus claire et le volume est bien plus haut. Alors c'est parce que je n'utilise pas mon nouveau micro, mais c'est simple en fait. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que quand tu achètes un micro, il faut savoir le configurer. Moi, le truc, c'est que j'ai pas de connaissances là-dedans. J'ai beaucoup de difficultés. J'ai regardé beaucoup de vidéos, je me suis renseigné, etc. J'ai du mal, tout simplement, à régler le micro. Donc, du coup, ça fait que vous m'entendez quand même assez mal. J'ai ramassé beaucoup de critiques à ce titre, hein, parce que j'aurais pas dû proposer des vidéos comme ça, avec une si faible qualité. Mais je voulais sortir des vidéos, j'avais du contenu en tête, etc. Et je voulais à tout prix faire ces vidéos-là. Je me suis pas rendu compte que ça serait aussi problématique. Mais du coup, là, maintenant que je sais, je vais faire donc plus d'efforts et vous aurez plus de vidéos comme ça avec un volume très très bas. En attendant de trouver une solution, je vais faire des vidéos avec des écouteurs. Comme ça, normalement, vous m'entendez quand même déjà beaucoup mieux. Mais voilà, j'aimerais quand même qu'on arrête un peu de parler de ce son, de la qualité de mon micro, etc. Concentrez-vous un petit peu sur ce que je vais vous dire désormais, je vous demande, et parlons plus football, parce qu'on est clairement présent pour ça, et pas pour parler esthétique, de moi, de micro, mes lunettes, tout ça, on s'en fout de tout ça. Donc maintenant, on va commencer par parler du premier point qui concerne Pablo Paez Gavira, donc Gavi, qui va très certainement prolonger. Et c'est par rapport au fait qu'il est devenu désormais majeur. Il a fêté son anniversaire il y a seulement 2 jours. Et du coup, c'est important d'en parler. Parce que je l'avais déjà dit, sa prolongation sera faite que quand il sera majeur. Parce que c'est une simple règle dans le foot. Un joueur mineur ne peut pas prolonger à long terme. Donc du coup, pour le Barça, ce n'était pas rentable de le prolonger dans le sens où ce serait certainement donc que 2 3 ans. Et dans ce sens-là, c'est assez bête parce que d'ici 1 ou 2 années, bah, tu te retrouveras dans une situation où tu devras encore une fois le prolonger. Certainement qu'il va demander une hausse de salaire aussi. Donc du coup, tu es perdant, clairement côté Barça. Et tu peux aussi risquer de le perdre, tout simplement. Alors que là, si tu le prolonges pour 5 ou 6 ans, c'est beaucoup plus sécuritaire, on va dire. Et du coup, le Barça vise à le prolonger à long terme et c'est ce qui va arriver. Donc c'est important par rapport à l'image du club et puis même sportivement, c'est un joueur qui est déjà aujourd'hui à un beau niveau et qui pourra encore progresser. Donc honnêtement, c'est déjà une superbe nouvelle et c'est déjà un bon coup de mercato tout simplement. Le second point concerne Marcos Alonso qui va signer au Barça. Là, c'est clairement une question d'heures, voire de jours. Fabrizio Romano l'a confirmé et puis même quand on regarde les faits, ils sont présents. Il n'a pas été sur la feuille de match de Chelsea lors de leur premier match en Première Ligue. Et puis en dehors de ça, Cucurella a signé officiellement donc à Londres, à Chelsea. Et du coup, c'est son remplaçant. Donc il va arriver, on parle d'une somme de moins de 10 millions d'euros, à peu près 6 millions. C'est quand même une somme assez faible. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Barça ne voulait pas mettre beaucoup d'argent pour les postes de latéraux. Donc du coup, c'est un bon coup économiquement. Après, Alonso, ça reste un joueur quand même avec beaucoup d'expérience, qui pourra beaucoup nous apporter de par notamment son profil. Je sais très bien que beaucoup de gens ne sont pas fans de ce joueur-là et trouvent qu'il a beaucoup de lacunes défensives. Là-dessus, je suis d'accord. Je suis pas non plus très très fan. Beaucoup le trouvent assez nonchalant aussi. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que le gars a un profil intéressant, bien différent de celui de Jordi Alba. Il a déjà quand même beaucoup plus de mental que lui. Donc pour les gros matchs, je suis plus sûr avec un Marcos Alonso qu'avec un Jordi Alba. Mais en dehors de ça, je trouve vraiment qu'il a une patte gauche exceptionnelle. On l'apporte très très peu, mais que ce soit pour tirer les phases arrêtées, donc les corners, ou même les coups francs, c'est déjà très intéressant, mais c'est sa qualité de centre, sa qualité de passe. Honnêtement, il peut beaucoup apporter par rapport à son jeu long. Et on sait que Xavi n'est pas du tout contre cette idée-là d'avoir plus de jeu long au sein du Barça. On le voit de plus en plus, un jeu assez vertical. Et dans cette optique-là, il peut beaucoup nous apporter. Après, je pense que si tu mets une défense à 3 en place, en tant que piston, il est plus intéressant qu'Alba. Donc du coup, pour moi, c'est un coup qui n'est pas incroyable. J'aurais préféré d'autres joueurs, bien évidemment. Mais je trouve quand même que c'est intéressant. Il pourrait t'apporter un truc différent. Et il a quand même des qualités assez notables. Donc du coup, pour moi, ça reste quand même une bonne nouvelle pour le Barça. Ensuite, bien évidemment, Bernardo Silva. Et là, Sport annonce un accord total entre le Barça et le joueur. Honnêtement, je ne doute pas trop de l'intérêt du joueur pour venir au Barça. Je pense surtout que le plus compliqué sera de le faire venir économiquement. Mais Laporta et donc la direction préparent ce transfert-là et veulent le faire venir, même si Frenkie de Jong reste. Donc ça, c'est important de prendre en compte. Maintenant, j'aimerais bien connaître quand même le rôle de De Jong au Barça la saison prochaine pour pouvoir être plus clair sur le cas Bernardo Silva. Parce que je pense déjà que De Jong, selon moi, ce que j'aimerais voir tout simplement, c'est en tant que défenseur central,
voire libéraux, dans une défense à 3 avec Araujo et Koundé. Je pense vraiment qu'il pourrait être ultra intéressant à ce poste-là et qu'il pourra beaucoup apporter à la construction du jeu. Et puis devant, si tu as Pedri plus Bernardo Silva, c'est quand même un grand luxe. Et je pense vraiment que pour servir Lewandowski et nos ailiers quand même qui sont de grande qualité, il te faut comme ça des joueurs au top, tout simplement. Et ça pourrait vraiment faire des ravages. Honnêtement, je pense qu'on pourrait avoir une magnifique équipe si Bernardo Silva joue et De Jong aussi. Ce serait quand même très fort. La qualité technique sera très difficilement égalable, tout simplement. Je ne vois pas non plus beaucoup de clubs en Europe qui peuvent se permettre d'avoir un tel milieu de terrain, d'avoir de tels joueurs de telle qualité, comme Pedri, comme Bernardo Silva, comme De Jong. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Donc, du coup, j'espère que ça pourra se faire et j'espère vraiment qu'il pourra venir. Après, par rapport à la question économique, c'est un petit peu compliqué de se positionner et de vous dire aujourd'hui si c'est possible ou non. Maintenant, le Barça prend encore lever un levier économique. On dit tellement ce mot-là que, voilà, que ça sort difficilement maintenant. Et on verra encore ce qu'ils pourront faire de plus. On parle aussi d'un nouveau sponsor sur la manche du maillot. Enfin, il y a encore des projets. La Porta prépare quand même de gros coups. Il faudra voir si jamais ça se fait, comme ça fait longtemps que je vous le dis. Je pense que ça sera que vers la fin du mois d'août. Ce sera pas dès maintenant, ça va prendre un petit peu de temps parce que pour l'instant, on va quand même se focus sur le début de saison qui arrive très vite. On a le trophée Gumper, puis on a le début en Liga. Donc du coup, il va falloir être prêt sportivement. Et par rapport au mercato, ça va continuer à tourner, mais beaucoup plus lentement. Donc on va voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, c'est un dossier à prendre au sérieux et à mettre, on va dire, de côté, mais à le garder quand même en tête. Donc voilà, c'est moi ce que vous en pensez par rapport à la vidéo, tout ce que je vous ai dit. Et puis sinon, moi je vous dis peace.